Salut tout le monde! Aujourd'hui, je joue les trous 13 à 18, donc 6 trous au club de golf Glendale sur le parcours élite et mon objectif, c'est d'aller le plus bas possible. Vous allez voir, dans les prochaines semaines, on va mettre plusieurs capsules de ce genre avec différents formats. Des fois, ça va être la meilleure balle, la moins bonne balle, jouer agressif, jouer conservateur, mais aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire le plus d'oiselets possible. Alors, allons voir tout de suite combien je suis en mesure d'en faire sur les 6 prochains trous. On commence tout de suite avec la normale 4 au 13e trou du club de golf Glendale, le parcours élite. Une normale 4 de 375 verges. Je suis très satisfait de mon coup de départ. Il va me rester environ 135-140 verges pour mon deuxième coup. Je vais être dans une belle position pour peut-être attaquer le fanion. Donc, allons voir tout de suite mon deuxième coup. Il me reste exactement 141 verges à mon deuxième coup. Je suis dans une très bonne position pour aller attaquer le fanion. Le fanion se trouve en plein centre du verre. Alors, c'est le temps d'être agressif. Je ne peux pas être vraiment satisfait de ce coup-là. Je l'ai tiré du côté gauche. Je suis environ à la hauteur du fanion, par exemple, sauf qu'avec un wedge en main, j'aurais aimé être un petit peu plus près. On va quand même essayer d'aller effectuer l'oiselet sur ce trou. Très bon birdie au numéro 13. J'ai quand même été chanceux. J'avais un courrier d'environ 20 à 22 pieds. Une petite casse de gauche vers la droite. Je l'ai très bien lu. La balle a fini dans le trou. Je suis extrêmement satisfait. C'est un bon départ pour ces 6 trous dans cette capsule. On est rendu maintenant au 14e. C'est une normale 3 de 166 verges, alors je vais opter pour un fer 8. Le drapeau se trouve dans le fond, un drapeau bleu. Je vais quand même pouvoir être agressif étant donné que le drapeau se trouve en plein centre. Donc allons voir immédiatement mon coup. Je suis très satisfait de mon coup, tout juste un peu long. Comme vous pouvez voir ici à l'écran, ma balle se retrouve à environ peut-être une vingtaine de pieds forte. Sauf que je vais avoir un coup roulé en montant, donc je vais pouvoir être très agressif. La balle a sautillé rapidement dès le départ, alors j'ai manqué ma ligne. C'est une normale facile, par exemple, très content. Trou suivant, une normale 4 de 400 verges exactement. On est rendu au 15e trou. On est rendu au 15e. Ici, c'est une normale coudée de droite vers la gauche en 90 degrés. Malheureusement, je ne peux pas utiliser soit un bois 5 ou mon bois de départ. Qu'est-ce que je vais faire? J'utilise mon fer 4 et je veux à peu près avoir une distance de 225 verges avec mon fer 4. Donc, je vais tenter de lui faire un crochet de l'extérieur vers l'intérieur, ce qu'on appelle un drop. Ma balle est restée tout simplement droite ici, elle n'est pas revenue avec mon petit crochet que j'ai tenté de faire. Je vais quand même dans une bonne position, sauf que je me suis vraiment éloigné du trou, peut-être une trentaine de verges un peu plus du côté droit. C'est pas grave, je vais être dans une bonne position quand même, peut-être avec un fer ou 2 fers plus longs, tout simplement pour venir attaquer le fanion. J'aurais aimé me retrouver un peu plus du côté gauche, comme on peut voir le piquet du 150 verges ici. Comme je vous ai dit, mon coup de départ, je l'ai poussé un peu du côté droit, mon crochet n'est pas revenu. C'est pas plus grave que ça, je suis quand même dans une bonne position pour mon deuxième coup. J'ai 172 verges exactement, le drapeau se trouve rouge.
On a un léger vent de dos, alors ici, ça va être un bon fer 8. Je suis pas très satisfait de mon élan là-dessus. Comme vous allez pu voir, j'ai fait un très gros divot, donc je suis arrivé un peu trop à pic dans la balle. La bonne nouvelle, par exemple, c'est que ma balle a quand même parcouru une bonne distance. Je pense que je suis un petit peu fort l'autre côté du verre, mais ça va quand même être un coup assez relativement facile en montant pour mon troisième coup. J'ai hâte de voir si j'ai peut-être une chance de birdie. Sur ça aussi, je voulais vous parler. Marc-André et moi, on a effectué une capsule sur comment compresser vos fers de la bonne façon et on vous donne 2 astuces. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, je vais mettre le lien dans la description. Vous avez simplement à cliquer sur le lien, à entrer votre nom et votre courriel et nous vous enverrons immédiatement la vidéo sur comment bien compresser vos fers pour vous assurer de frapper la balle en premier et ensuite le sol. Extrêmement chanceux qu'on va dire. Cependant, je dois dire que j'ai vraiment fait tomber ma balle au bon endroit. J'avais choisi un point de chute qui était environ 5 ou 6 pieds devant la frise. Ma balle est tombée exactement au bon endroit et ensuite de ça, a roulé vers le trou. C'est de la chance, on va le prendre. C'est mon 2e oiseau aujourd'hui. Super content et on s'en va au 16e trou. Sans contredit, le trou le plus difficile sur le parcours élite au club de golf Glendale. Le fameux 16e. Une normale 4 coudée de droite vers la gauche, une longue normale 4 d'environ 425-430 verges. Et il y a beaucoup de dangers sur ce trou-là. Premièrement, les arbres de chaque côté, c'est une allée qui est très étroite. Et aussi, à 262 verges, j'ai une fosse de sable. Alors, je ne peux pas prendre mon bois de départ pour penser peut-être passer par-dessus celle-ci. Je vais prendre un bois 5, je vais essayer de jouer à court, tout simplement bien positionné. Je vais avoir un plus long coup, bien entendu, à mon 2e. Mais l'important ici, c'est que je veux trouver l'allée. Je veux absolument, à mon 2e coup, m'assurer d'être dans l'herbe courte. Je peux pas dire que je suis vraiment satisfait de mon coup de départ. Je l'ai frappé un petit peu sur le bout. J'ai perdu énormément de distance. Par exemple, mon objectif, c'était d'être dans l'herbe courte. Alors, j'ai réussi. Sauf qu'il va me rester une bonne distance pour mon 2e coup. J'ai exactement 191 verges à mon 2e coup. Alors, je vais devoir prendre un bon coup de fer 6, m'assurer de commettre à mon coup pour tenter de mettre la balle à une quinzaine, une vingtaine de pieds du fanion. Très satisfait de mon résultat. Je l'ai frappé un petit peu mince dans la face, donc un petit peu plus basse qu'à l'habitude. Sauf que ma balle est partie en pleine direction du fanion. Honnêtement, pendant un certain temps, je pensais que ma balle serait très près. J'ai vu la balle tomber environ peut-être une dizaine de pieds. Je ne sais pas si elle a plus roulé étant donné que ma balle est un petit peu plus basse. On va aller voir immédiatement. Je suis à une quinzaine de pieds pour mon oiselet. Honnêtement, je suis très satisfait avec un fer 6, un fer 5 ou un fer 7 à l'intérieur d'une vingtaine de pieds. Pour moi, c'est un excellent coup. J'ai une petite casse de droite vers la gauche, mais je veux vraiment être agressif ici. Je veux surtout pas laisser mon coup rouler à court. Très bonne normale sur ce 16e. Allons maintenant au 17e, une normale 3. 17e trou, une normale 3. Ici, on peut voir que le fanion se trouve du côté droit, près de la fosse de sable. Alors, ça va être un coup qui va être assez délicat. J'ai 180 verges au drapeau et j'ai 156 verges pour survoler la fosse de sable du côté droit.
Qu'est-ce que je vais faire ici, étant donné que le drapeau se trouve bleu, je veux m'assurer de ne pas dépasser le verre. Je vais simplement utiliser un fer 7 et frapper un bon coup, un fer solide qui va tomber en plein centre du verre. Je me trouve à une trentaine de pieds pour mon deuxième coup. J'ai quand même une chance d'oiseler ici, mais je dois être passif. Je ne peux pas être agressif tout simplement parce que j'ai une bonne casse de droite vers la gauche. Alors je veux me concentrer à effectuer un bon coup et que ma balle s'immobilise près du trou. Pas un mauvais coup roulé, il me reste environ 3 pieds pour la normale. Alors je vais me concentrer. C'est ces petits coups roulés-là qui donnent un petit peu plus, qui testent les nerfs comme on dit. Une bonne normale, on s'en va au 18, la seule normale 5 sur les 6 trous que j'ai joué. Alors j'ai encore une chance d'un oiselet. Dernier trou pour aujourd'hui, normale 5 de 530 verges. J'ai le bois de départ et je veux y donner absolument tout ce que j'ai. J'ai été extrêmement chanceux sur mon coup de départ. Quand j'ai essayé de m'élancer, eh bien, j'ai frappé les arbres un peu de ce côté-là. Sauf que mon coup de départ se retrouve quand même en plein milieu de l'allée. Il me reste environ 240 verges pour pouvoir atteindre le fanion en plein centre. Alors ça va être un bon coup de bois 5. Ma balle a terminé sa course dans la fosse de sable, mais c'est un coup qui est assez simple étant donné que j'ai beaucoup de verre à travailler avec. Alors mon objectif ici, c'est vraiment que ma balle termine sa course très près du trou. Tout juste un peu fort, je suis peut-être à 8 ou 9 pieds pour l'oiselet. Je pensais que j'avais un coup roulé d'environ 8 ou 9 pieds, mais en fin de compte, c'est plus un coup roulé de 15 pieds. Alors mon coup de sable très moyen. Ceci étant dit, j'essaie quand même de faire mon oiselet. Un birdie pour finir au 18, super content. Ça me donne un score de moins 3 sur 6 trous. J'ai quand même été chanceux avec un chip-in au trou numéro 15. Ceci étant dit, c'était la première capsule et vous allez voir qu'il y aura plusieurs autres formats comme celui-ci dans les prochaines semaines.